Les 4 dans le groupe, on travaille sur le projet EITI de la harpe laser. Donc en fait, on a notre harpe laser avec 5 faisceaux laser et quand on va jouer de la harpe, on va venir intercepter ou pas un faisceau laser. Et en dessous, on a 5 photodiodes qui reçoivent ce faisceau laser. Donc là, le gros problème, c'est qu'on a écrit un code, on ne peut pas vérifier s'il est bon ou pas, dans la mesure où le circuit qui est supposé nous montrer si justement notre code marche, lui non plus ne marche pas. Donc en fait, la cause de l'erreur, on ne peut pas vraiment savoir si c'est le code, si c'est le circuit ou un peu des deux. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, notamment sur les générations de signal, parce qu'en fait, comme notre harpe laser, on va détecter le signal et après on va devoir envoyer un son. Donc pour ça, en fait, on va filtrer un signal carré pour en faire une sinusoïde. Et puis après, il nous reste pas mal de choses à faire sur la détection, gérer ça pour 5 lasers. Il faut encore qu'on s'occupe des conversions analogiques numériques pour pouvoir gérer les seuils d'amplitude ensuite de la harpe. Donc en fait, plus on va masquer le laser, plus le son sera fort, ou inversement. Ce qui est comme une vraie harpe en fait. Plus on passe la corde fort, plus elle va faire de bruit. Donc on a une partie acquisition avec les LED qui est opérationnelle. On a une partie création des seuils en fait, c'est-à-dire se dire à partir de quel moment on va considérer que c'est fermé ou pas, à partir de quel moment on joue une note et à partir de quel moment on peut se dire bah là c'est à moitié obstrué ou là c'est totalement obstrué. On a à peu près toutes les parties séparément, c'est-à-dire que séparément on est capable de faire chacune des étapes. Donc là pour le moment on est sur essayer de regrouper toutes ces étapes. Donc là typiquement ce que je suis en train de faire c'est de relier la partie acquisition du coup avec les photodétecteurs et la partie création du signal. Et donc là, il y a un de mes coéquipiers qui travaille pour tester si le programme que j'avais fait est bon. Et moi, pendant ce temps-là, je travaille sur les câblages qu'ils ont fait sur les autres parties pour les rendre plus esthétiques et plus lisibles parce que ça rentre en compte dans la notation. Et c'est important d'avoir quelque chose de lisible si quelqu'un est amené à le refaire après. Là j'ai un sinus, là j'ai un sinus oui. Et ici en entrée de son j'ai que dalle parce que là j'ai... On peut tester en sortant un autre signal, genre tu prends le carré, tu prends un signal, tu vois s'il marche. Le composant n'était pas alimenté. Du coup il n'envoyait rien. Si on avait branché un câble dans le trou d'à côté en fait. Voilà, C'est bien simple. Bon à peu près. Wow.